Steve, 15 ans, se rend quotidiennement dans le même café. Lors d'une de ses visites, il aperçoit le pendentif de sa mère disparue au cou du barista. Perplexe, Steve appelle son beau-père, qui se comporte bizarrement. C'était un samedi matin. Steve s'est réveillé tard, soulagé que ce soit un week-end. Arnold, tu es là ? A-t-il appelé en sortant de la chambre, mais son beau-père était introuvable. Bien qu'ils vivent sous le même toit, Arnold et Steve n'étaient pas particulièrement proches, et Steve préférait s'adresser à Arnold par son nom. Réalisant qu'Arnold était parti travailler, Steve est allé dans la cuisine, espérant que le petit déjeuner serait déjà prêt. Mais le comptoir de la cuisine était vide. Arnold était un homme d'affaires prospère, et travailler le week-end n'était pas inhabituel pour lui. Steve n'était pas d'humeur à cuisiner, il est donc retourné dans sa chambre, a enfilé sa tenue décontractée et s'est dirigé vers le café où il se rendait tous les jours. Une cloche sur la porte carillonna lorsqu'il entra, et il fut accueilli par une série de salutations, car tous les employés de l'établissement le connaissaient. « Bonjour, mon ami. Un cappuccino au lait de banane est prêt pour toi », annonça le barista Kevin avec un sourire, montrant qu'il a le don de se souvenir des commandes préférées de ses habitués. « Merci, mon pote », répondit Steve, un sourire perçant son habituel comportement réservé. Il se dirigea vers le bar, où Kevin manœuvrait d'une main experte entre les machines à café et les mousseurs à lait. Alors que Steve s'installait sur un tabouret de bar, les cliquetis et les bruits familiers du café l'entourèrent. Il a regardé Kevin travailler, admirant la facilité avec laquelle il s'occupait de la préparation du café, la transformant en une forme d'art. Le café, avec son atmosphère chaleureuse, contrastait fortement avec l'environnement calme et presque stérile de sa maison. « Alors, comment va la vie, Steve ? Du nouveau ? » demanda Kevin en tendant le cappuccino, dont le riche arôme s'envola pour saluer Steve. « Toujours la même », répondit Steve en buvant une gorgée de la boisson chaude. « Juste les trucs habituels de l'école. Tu sais comment ça se passe. » Kevin acquiesça, en essuyant le comptoir avec un chiffon. « Je comprends. Mais tu as vu le match de basket d'hier ? C'était un sacré match, hein ? » Les yeux de Steve se sont illuminés à la mention du match. « Oui, je l'ai regardé. Mais honnêtement, je pense que notre équipe aurait pu mieux jouer. Leur défense a été très mauvaise. » Kevin gloussa, en s'appuyant sur le comptoir. « Allez, mec. Notre équipe était en feu. Tu as vu ces tirs à 3 points ? Ils étaient inarrêtables. » Steve secoua la tête, une dispute ludique se prépara. Inarrêtable ? Plutôt des coups de chance. L'attaque de l'autre équipe était bien plus forte. Nous avons juste eu de la chance dans le dernier quart d'heure. Les discussions se poursuivirent, chacun défendant son point de vue avec la passion d'un vrai fan de sport. C'était leur truc, un petit débat amical qui ne manquait jamais d'apporter un sentiment de camaraderie. Ce sont des moments comme celui-ci qui font que Steve apprécie encore plus le café. Ici, il pouvait être lui-même, rire, se disputer et apprécier le simple plaisir d'être en bonne compagnie. Alors que leur discussion se termina, Kevin commença à raconter l'histoire de son récent voyage. Steve écouta, intrigué, Kevin racontait les aventures et les mésaventures qu'ils ont vécues. L'histoire était parsemée d'incidents humoristiques et Steve s'est mis à rire, oubliant momentanément les complexités de sa propre vie.
Kevin, interrompit Steve, la voix empreinte d'urgence. Où as-tu trouvé ce médaillon? Kevin regarda le pendentif. Ceci? Demanda-t-il. Je l'ai acheté lors d'une sortie scolaire. Nous avions quelques heures pour explorer, et j'ai trouvé un petit magasin d'antiquités. Je l'ai acheté là-bas pour seulement $100. Peux-tu le croire? Si est une bonne affaire pour de l'or. Elsa, la mère de Steve, était photographe. Elle visitait et photographiait souvent des chutes d'eau, des montagnes et des lacs isolés. Une fois, elle a visité une chute d'eau à environ 80 km de leur maison. Elle était située au cœur d'une forêt. Elsa n'est jamais revenue. La police n'a retrouvé que sa voiture et ses effets personnels près de la cascade. Ils ont finalement conclu qu'elle était tombée d'une falaise et que son corps avait dû être emporté par le cours d'eau. L'affaire a été classée sans suite et Elsa a été déclarée morte. Mais Steve entrevoit maintenant une lueur d'espoir pour la retrouver. Il a appelé Arnold et lui a parlé du médaillon. Tu es sûr que si est-il le sien? Demanda Arnold. Oui, j'en suis sûr, Arnold. D'accord, rejoins-moi à la maison. Je pars maintenant, a répondu Arnold et a raccroché. En arrivant chez lui avec le médaillon, Steve se dirigea directement vers le placard où étaient rangées les photos d'Elsa. Il les sortit et commença à les ranger dans un sac. Il se rendrait dans la ville où Kevin avait acheté le médaillon et retrouverait Elsa. Steve, qu'est-ce que tu fais? Arnold est arrivé à la maison et a été perplexe en voyant Steve en train de faire ses valises. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais retrouver maman, dit Steve. Steve, je ne pense pas que tu la retrouveras. Cela fait 12 ans. Elle est morte. Et même si on suppose qu'elle est vivante, dis-moi pourquoi elle ne nous a jamais contactés, hein? Si est ce que je vais trouver, Arnold. Steve a arrêté de me balayer et a regardé son beau-père. Nous n'avons jamais retrouvé son corps, et je n'ai jamais cru qu'elle était morte. Je lui demanderai tout quand je l'aurai retrouvée. Steve est allé dans sa chambre et a fermé la porte à clé. Le soir, Steve se dirigeait vers la cuisine pour prendre de l'eau quand la voix provenant de la chambre d'Arnold attira son attention. Arnold parlait à quelqu'un au téléphone. Steve a collé son oreille contre la porte et a essayé d'écouter la conversation. La voix d'Arnold était basse, mais Steve l'a clairement entendue. Oubliant qu'il avait soif, Steve retourna dans sa chambre et composa le numéro de Jared, son ami. « Eh, mec, j'ai besoin d'un service, dit Steve. Demain matin, je quitte la ville. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais si est important. Je vais dire à Arnold que je reste chez toi pour travailler sur un projet scolaire. Tu as compris? » Jared était d'accord. Le lendemain matin, Steve se réveilla tôt, prépara tranquillement ses affaires et rédigea un mot pour Arnold. Il a posé le mot sur la table de la cuisine, là où Arnold pourrait facilement le trouver, et a quitté la maison. Steve savait qu'Arnold cachait quelque chose après l'avoir entendu parler au téléphone. Steve s'est rendu à une station de bus et a acheté un billet pour la ville voisine. Pendant le trajet, son téléphone a reçu des appels d'Arnold, mais Steve n'a pas répondu. Puis, un message texte d'Arnold est apparu dans la barre de notification: « Je suis allé voir Jared. Je sais que tu n'es pas chez lui, Steve. Où vas-tu ?» Steve n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a appelé Kevin et lui a demandé l'adresse du magasin d'antiquités où Kevin avait acheté le médaillon.
Peux-tu m'envoyer l'adresse par texto ? A demandé Steve. Après ce qui lui a semblé être une éternité, Steve est finalement arrivé au magasin d'antiquités. Prenant une profonde inspiration, Steve s'est approché du comptoir où se tenait un vendeur âgé. « Bonjour, monsieur », a dit Steve en tendant le médaillon. « Vous souvenez-vous de ceci ? Il a été vendu dans votre magasin il y a quelques jours ?» Le vendeur a examiné le médaillon de près et a hoché la tête. « Ah, oui. J'ai une bonne mémoire des visages et des objets. Il a été acheté par un type aux cheveux rouges. Dit. Vous vous souvenez de la personne qui l'a apporté ici ?» Les mains de Steve tremblaient tandis qu'il récupérait la photo d'Elsa dans son sac à dos. « La femme qui vous a vendu ce médaillon lui ressemblait-elle ?» demanda-t-il en tendant la photo d'Elsa. « Elle serait plus âgée maintenant, environ 12 à 15 ans de plus que ce que vous voyez sur la photo. » « Oui. Je pense que ça pourrait être elle », a acquiescé le vendeur. Les yeux de Steve se sont mis à briller, et il a tout raconté au vendeur sur la disparition d'Elsa et sur la façon dont il a trouvé le médaillon. « Je suis désolé pour votre mère, jeune homme, » dit le vendeur en s'excusant. « Maintenant que j'y pense. Je crois qu'elle portait un uniforme, comme celui d'une femme de ménage. Il y avait un emblème dessus, je m'en souviens. Il provenait d'un des cafés locaux, Pizza Time, si je ne me trompe pas. Cet endroit n'est pas loin d'ici. » L'aimable vendeur a donné l'adresse de la pizzeria à Steve, qui était profondément reconnaissant envers l'homme plus âgé. Lorsque Steve est arrivé à la pizzeria, il s'est rapidement approché de la personne au comptoir. « Excusez-moi, je cherche quelqu'un qui pourrait travailler ici. Une femme qui s'appelle Elsa. Je peux la voir ? Je suis désolé, mon garçon. Nous n'avons personne de ce nom qui travaille ici, » répondit l'homme. Steve lui montra alors la photo d'Elsa, et l'homme s'arrêta, l'étudiant momentanément. « Ah, oui. Je la reconnais maintenant. Si est-il Lucie. Juste là-bas. » L'homme a pointé du doigt une femme qui nettoyait une table au fond de la pizzeria. « Oh mon Dieu !» Steve halta, des larmes se formaient dans ses yeux alors qu'il regardait la femme. « Maman !» Il n'a pas pu se retenir. Il s'est élancé vers elle, les bras grands ouverts pour l'embrasser. Mais la femme, interloquée, l'a repoussé. Qu'est-ce ce que tu fais, mon garçon ? Maman, si estime-moi, Steve. Je suis ton fils. Fils ? La femme marqua une pause, ses yeux se posaient sur le sol comme si elle essayait de se rappeler de quelque chose. Je ne me souviens pas si j'ai un fils, dit-elle. Je suis amnésique depuis 12 ans. Je ne me souviens de rien avant le moment où j'ai été trouvé par un forestier près d'une rivière. Une seconde, maman. Steve a sorti de son sac à dos quelques photos, une jeune Elsa tenant un bébé Steve, les deux jouant dans le jardin. Les yeux d'Elsa se sont mis à pleurer en étudiant les photos. Mon fils, dit-elle en ouvrant les bras. Steve la serra immédiatement dans ses bras, et le soulagement et l'amour qu'il ressentait ne pouvaient être décrits par de simples mots. Soudain, la porte du café s'est ouverte et Arnold est entré. Elsa. Où étais-tu pendant toutes ces années ? demanda-t-il en s'approchant d'elle. Maman est amnésique, Arnold. Elle ne se souvient de rien. Maintenant, tout sera différent, a dit Arnold et il a serré sa femme et son beau-fils dans ses bras. Rentrons à la maison. Steve a suggéré qu'il aille d'abord à la police, mais Arnold a suggéré qu'il valait mieux se rendre au poste de police de leur ville, car ce sont ces policiers qui s'occupaient de l'affaire. Ils sont sortis de la pizzeria et sont montés dans la voiture d'Arnold.
Sur le chemin du retour, Steve et Elsa se sont assis sur la banquette arrière. Elsa a révélé qu'après avoir été sauvée par le forestier, elle avait été emmenée à l'hôpital. Elle n'avait aucune pièce d'identité ni aucun souvenir pouvant lui permettre de savoir qui elle était. Elle a donc commencé une nouvelle vie et a fait des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Steve a patiemment écouté Elsa. Le moment qui a fait bondir son cœur est arrivé lorsqu'il a remarqué le pistolet rangé dans la ceinture d'Arnold. Arnold n'avait jamais été du genre à porter une arme à feu. Pourquoi en aurait-il une maintenant? Steve jeta un coup d'œil attentif par la fenêtre et remarqua que le chemin emprunté par Arnold différait de celui que Steve avait pris pour sortir de la ville. Sentant que quelque chose ne tournait pas rond, Steve a feint l'inconfort. « Arnold, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment? J'ai vraiment mal au ventre. » Arnold lui jeta un coup d'œil à travers le rétroviseur. « D'accord, on s'arrêtera à la prochaine station-service, » a-t-il dit platement. À la station-service, Steve s'est précipité aux toilettes et a composé le 911. Urgent, envoyez une patrouille de police à la station-service située à la sortie nord de la ville. Urgent, a-t-il murmuré dans le téléphone. Il a terminé l'appel brusquement, pensant avoir entendu quelqu'un entrer dans les toilettes. Steve est retourné à la voiture et a dit à Arnold qu'il aurait peut-être besoin de s'arrêter à nouveau. Arnold n'a pas cru à son histoire cette fois-ci. Au lieu de cela, il a ordonné à Steve de s'installer sur le siège passager et à Elsa de se mettre au volant tout en pointant l'arme sur eux. « Je sais que tu as appelé la police, crétin », siffla Arnold en se glissant sur la banquette arrière, les tenant toujours en otage. « Commence à conduire, ou je n'hésiterai pas à tirer avec ce truc. Pourquoi fais-tu ça ?» a demandé Steve pendant qu'Elsa conduisait la voiture. « Que s'est-il passé il y a 12 ans pour que tu sois prêt à aller aussi loin ? L'héritage de ta mère. Elle a obtenu environ $1 million, et je lui ai demandé de me le donner pour sauver mon entreprise en faillite. Mais elle voulait le garder pour ton avenir, Steve, grogna Arnold. Tout aurait été parfait si elle n'avait pas survécu. Elle était censée mourir quand je l'ai poussée à bout ce jour-là. Tourne ici, ordonna Arnold à Elsa, qui sursauta mais dirigea docilement la voiture sur une autre route. Steve s'est tu. Il jeta un coup d'œil à Elsa, dont les mains tremblaient légèrement sur le volant. Il devait faire quelque chose pour s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Et dans un moment de pur désespoir, Steve a agi. Il s'élança vers le volant et l'a fait tourner de toutes ses forces. La voiture fit une violente embardée, les pneus crissant contre la route de gravier. Elsa a hurlé lorsque la voiture a perdu le contrôle, tombant dans le fossé qui borda la route. La voiture a fait plusieurs tonneaux, le bruit du métal qui craquait et du verre qui se brisait remplissant leurs oreilles. Steve ressentait la secousse de chaque impact, son corps maintenu en place par la ceinture de sécurité. Lorsque la voiture s'est finalement arrêtée, retournée, la tête de Steve tournait, mais il a réussi à détacher sa ceinture de sécurité et à ramper hors de l'épave. Il regarda autour de lui, désorienté, et a vu Elsa, secouée mais consciente, qui luttait pour se libérer. Arnold, lui, était affalé sur la banquette arrière, inconscient, l'arme étant tombée de sa main. Agissant rapidement, Steve a saisi l'arme et l'a pointée sur Arnold,
s'assurant ainsi qu'il ne pourrait pas faire plus de mal. De son autre main, il a sorti son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'il composait le 911. Arnold, toujours inconscient, a été arrêté. Elsa et Steve, quant à eux, ont entamé un nouveau chapitre de leur vie qui comprenait la guérison et le rétablissement d'Elsa et la joie d'un fils réuni avec sa mère. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un beau-père met une adolescente à la porte sans savoir qu'elle a 500 000 $ sur son compte en banque, histoire de karma.